On a également obtenu que dans le contrat de projet État-région actuel, jusqu'à 27-28, vous savez que ces délais sont toujours glissants, l'État inscrive pour l'itinéraire RN 88 en Aveyron 40 millions d'euros, ce qui induit mécaniquement l'inscription de 20 millions d'euros de la région et 20 millions d'euros du bloc local du département. Donc il y a 80 millions d'euros qui sont là. On est le seul territoire en France dans lequel des crédits d'État ont été inscrits sur un projet routier structurant dans le CPER. Donc, même si c'est très en deçà de ce qu'il nous faudrait pour réaliser les travaux de mise à 2 fois 2 voies qui restent à réaliser, c'est quand même une satisfaction que de voir qu'on a réussi à se faire entendre pour qu'on continue. Ces 80 millions sont en train de nous mobiliser parce que nous voulons rapidement acter là où on les consomme. Je rappelle des chiffres qui sont faciles à retenir. En gros, le tronçon restant à aménager, c'est 50 km. En gros, c'est variable, mais en gros, pour faire une 2 fois 2 voies en terrain nu, comme le projet le prévoit, c'est 10 millions d'euros du kilomètre. Donc 10 fois 50, ça fait 500. 80 divisé par 10, ça fait 8. Donc sur 50 km, on a l'argent pour en faire 8. Notre difficulté, c'est que ces 8, il faut qu'ils soient cohérents avec le projet global. On est en train d'étudier un ou 2 scénarios possibles de consommation de ces 80 millions pour que ce soit cohérent et que ça permette qu'ensuite on continue. On a fait des scénarios, on les a soumis à l'État, on est en train d'en discuter avec la région et l'État. Ce qui permettra que, on l'espère, les travaux démarrent rapidement sur ces montants que nous avons. Par ailleurs, en même temps, on enclenche les nécessaires études environnementales. C'est là qu'on se connecte au dossier Tarnais. La mise à 2 fois 2 voies de la 88 en Aveyron est bénéficiaire d'une déclaration d'utilité publique qui date de 1997, qui est toujours active, car tous mes prédécesseurs ont fait en sorte qu'elle le reste. Dernier épisode en date, la réalisation de ce qu'on appelle le barreau de Saint-Même, qui avait pour vocation principale de permettre que la DSP ne tombe pas. Le barreau de Saint-Même a permis de prolonger la DUP sur l'intégralité du linéaire. Et aujourd'hui, on doit la sortir d'études environnementales. On est en train de discuter là aussi avec tous les experts de l'État et les bureaux d'études qui nous accompagnent pour savoir si nous lançons l'étude environnementale sur l'intégralité du tracé pour imaginer toutes les compensations qui seront nécessaires partout, ou si nous la lançons sur les tronçons que nous voulons commencer à réaliser avec les 80 millions d'euros dont je viens de vous parler. Bon, l'arbitrage définitif n'est pas complètement rendu, mais mon inclinaison à moi, c'est plutôt de lancer l'étude environnementale sur l'intégralité du tracé. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus exigeant, ça va être beaucoup plus difficile à porter, mais je pense aussi que c'est un signal supplémentaire à envoyer sur la volonté qu'on a d'aller au bout. Et puis dernière chose, moi depuis 4 ans, je passe beaucoup de temps à faire du lobbying politique pour obtenir les accompagnements indispensables pour que nous puissions aller au bout de la mission. Je suis lucide, tout en étant optimiste et déterminé. Là, les dernières séquences, ça a été très aride. Vous y croyez toujours? Si j'y croyais pas, il faudrait que j'envisage de cesser mes fonctions. Donc j'y crois. Je veux aussi dire aux Aveyronnais que si un jour j'ai toutes les raisons de ne plus y croire, c'est à eux que je le dirai. Est-ce que vous espérez que d'ici la fin de votre mandat, il y ait les premiers travaux? C'était ce que vous aviez annoncé à l'UGES, vous êtes toujours là-dessus? Je vais tout faire pour. J'aime rendre à César ce qui est à César. Si dans la séquence qui a eu lieu sur la loi 3DS, le département a fini par obtenir le transfert de la route, si nous avons obtenu ce transfert, c'est parce que au plus haut niveau de l'État, on a été soutenu. Et donc le président de la République a soutenu cette volonté et, in fine, il a reçu des signaux concordants de plusieurs acteurs politiques locaux, moi-même, mais des parlementaires, le maire de Rodez,
ont envoyé des signaux concordants dans ce sens, et l'arbitrage final a été rendu par lui favorable au département. Donc ça, moi, je veux le reconnaître. Deuxième chose, si nous sommes le seul territoire en France à avoir des crédits inscrits au CPER sur le volet mobilité pour la RN 88 en traversée de l'Aveyron, c'est également parce que tous les efforts que nous avons faits pour faire comprendre qu'il y avait une unanimité des acteurs politiques sur la nécessité de réaliser ces infrastructures, et pour faire comprendre que nous étions très désireux de nous y engager, ces voix ont été entendues, mais ont été entendues à un niveau suffisamment imposant de l'État pour que la programmation soit faite. Ça ne pouvait pas se faire sans que la région apporte sa contribution. La présidente de région l'a fait dans cette étape du CPER, du CPER futur. Elle est allée au-delà de ça, puisqu'elle a martelé, d'ailleurs dans vos colonnes, que la contribution de la région serait de 95,5 millions d'euros. Et elle l'a répété, et je tiens à dire publiquement que c'est une très bonne chose et que je l'en remercie, parce que sans cela, ça n'était pas possible. Maintenant, il faut qu'on aille ensemble jusqu'au bout. Il reste 2 ans du mandat du président de la République. Je veux les consommer pleinement pour, j'espère, qu'on produise un acte supplémentaire.